Extrait numéro 3. Orientalisme. Stella avait mis le couvert sous la tonnelle. En attendant le déjeuner, Andreas me fit boire de l'eau-de-vie blanche allongée d'eau, m'expliquant que le marc fabriqué avec du raisin cueilli la nuit n'est pas nocif, surtout s'il est distillé plusieurs fois, et qu'il ne détruit pas les cellules graisseuses dont les tempéraments comme le mien ne sont, paraît-il, pas assez pourvus. Tout en fumant, mon hôte me questionnait. « Voici mes points d'interrogation, lui dis-je. Je vais faire de mon mieux pour abréger. Commençons par la philosophie bouddhique. Elle proclame la matière indestructible et éternelle. Pourquoi? D'où vient le mouvement qui anime le monde? Faut-il le suivre ou s'en arracher? Ce désir de vivre que nous portons en nous-mêmes, qui nous l'a instillé? Et qui inspire à quelques-uns le désir contraire? Tels que nous sommes, nous avons à lutter contre la puissante magie des sens au moyen d'un mental qui est lui-même fonction de ces forces que nous voudrions détruire. D'autre part, les aras imposent aux méditants une marche expérimentale, positive, analytique. Si donc l'extinction de l'ignorance annihile la force sensorielle, il faudra que le disciple, pour échapper au karma, pour ne plus renaître, conserve sa conscience après la mort. En d'autres termes, qu'il ait découvert au préalable, par l'intuition, l'existence d'un univers invisible que ses méditations rationnelles ne peuvent lui démontrer. Le Mahayana énumère les 8 branches de la voie. J'admets que, par la première, la science, on constate le vide du physique, que la seconde, les 5 interdictions, et la troisième, l'abstention des 10 péchés, soient des morales évidentes, mais la pratique des 6 vertus transcendantes, ou 4e sentier, me semble impossible, car si je me suis fait moine, si je ne possède plus rien, comment exerçais-je l'aumône? Tout rempli d'égoïsme, de vanité, de dédain, puisque je me crois meilleur que les autres, comment pratiquerais-je l'amour de tout ce qui existe? Les bouddhismes singalais, tibétains, japonais, chinois, tartares ne présentent à qui veut les suivre qu'une longue succession de synthèses provisoires, de compromis entre l'état du disciple et l'idéal vers lequel il s'efforce. Évidemment, la douleur est inséparable de l'existence. Mais personne ne peut prouver que l'existence soit produite par l'ignorance. Si un plaisir me laisse insensible, cela n'est plus un plaisir pour moi. Mais cela n'en continue pas moins d'exister. Par conséquent, il reste toujours possible que, dans l'avenir, je sois de nouveau entraîné par ce charme. Si j'y résiste, j'aurai privé quelques cellules de leur épanouissement. Et moi, bouddhiste scrupuleux de toute existence, j'aurai tué ces énergies. Je ne prétends pas insinuer que je doive satisfaire mes passions. J'expose simplement une antinomie de 2 des règles bouddhistes. Et puis, où trouverais-je aujourd'hui non pas un maître, mais une doctrine? Comment choisir dans la douzaine de sectes japonaises? Les bonzes chinois ne savent plus grand-chose. Au Tibet, comment démêler ce qui vient du culte Bompa, de l'école Yogacara ou du tantrisme de Kalachakra? Reste le bouddhisme siamois sur lequel je n'ai pas de document. Tout ceci me semble assez juste. Prenons maintenant les mystères provenus en ligne droite du brahmanisme. J'admets que le yoga ait été construit pour permettre à l'esprit humain de recevoir les germes du plus grand nombre possible de forces et de les évertuer. Les codes spéciaux pour contrôler le son, la musique, l'optique, le magnétisme, la forme musculaire, la passion ne m'intéresse pas, car il me semble que si l'on parvenait à saisir le centre de tout cela, on en conquerrait toutes les dépendances. Je n'ai donc étudié que le Raja Yoga. Pardonnez tous ces détails. Je voudrais vous fournir les éléments d'un diagnostic certain. Prochain chapitre, l'enfant rachitique. Quelqu'un appela de la rue. Andreas alla voir et revint me chercher. C'était une femme du peuple portant sur son bras un bébé souffreteux. « Voyez donc, docteur, me dit Andreas, ce qu'a ce petit. Je conclus, après examen, à du rachitisme par hérédité alcoolique. » Je ne crois pas, répartit Andreas, ce doit être simplement l'appendice syphoïde. Et, en effet, la pointe du sternum se recourbait en dedans, toute molle.
J'ai bien là quelque chose pour les os, continua-t-il. Mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de prescrire des médicaments. Je vais tout de suite signer l'ordonnance, si vous voulez. Je vous remercie, docteur. Je ne veux pas vous engager. Voici quelque chose de plus simple que la maman pourra faire aussi souvent qu'elle voudra. Il coucha le bébé dans un fauteuil et il pria la mère de promener l'index tout le long du sternum. « Ressentez-vous quelque chose? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit la femme. « C'est comme si de l'eau froide me coulait dans le milieu du doigt. »« C'est bien cela. Voyez-vous la petite pointe qui bouge? » En effet, le cartilage semblait revenir en avant par petites secousses. « Oh, monsieur, je vous remercie, » larmoyait la pauvre femme. « Mais non, disait Andreas en faisant des grimaces pour égayer le petit. Quand une mère aime son enfant, le bon Dieu l'aide. C'est lui qu'il faut remercier. C'est à lui seul qu'il faut demander, au lieu de tailler des bavettes avec les voisines. Faites la même chose toutes les fois que le petit s'endort. Allons, au revoir. Et si ça ne va pas, mon ami le docteur est là. Et quand nous fûmes seuls, vous avez raison, me dit-il, c'est bien de l'alcoolisme. Seulement, il vaut mieux que cette femme ne méprise pas son mari. Allons à table. Prochain chapitre, prolétaire. Nous ne fûmes pas 3 minutes tranquilles pendant ce déjeuner. Une file de visiteurs nous interrompit constamment. Tous des ouvriers ou des ouvrières qui accouraient demander un conseil avant que le sifflet de l'usine les rappelât. Je devais bientôt m'apercevoir que si dans l'élite intellectuelle ou sociale, Andreas ne comptait que de rares admirateurs, il possédait, parmi les gens du peuple, des amis nombreux et fervents. Souvent, le hangar était encombré. C'était un mauvais rhume, une blessure, une querelle avec le contremaître, une dispute avec le patron, avec le syndicat. Andreas paraissait au courant de tout. Il connaissait les usines et les ingénieurs, les petits industriels, les mutualistes, les secrétaires de comité. Il parlait tous les argots, comprenait le maçon, le mécanicien ou le monteur, comme s'il avait été de la partie. Les idées de tout ce milieu lui étaient familières. Il savait comment toucher les cœurs et adoucir les mauvaises têtes. Il déjouait les plans des ambitieux, il parlait avec à propos de la bourgeoisie, et des petits, et des partis de campagne. Plus d'une maisonnée lui devait de voir rentrer le père le samedi soir, d'aplomb sur ses jambes, et la paye à peu près intacte. « Comment faites-vous, lui demandai-je, pour que tous ces gens-là vous écoutent? Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais toutes les peines du monde à les contenter, ou plutôt à ne pas les froisser. Et c'étaient les meilleurs, les moins maniables. Les petits voyous, on en faisait tout ce qu'on voulait. Et c'est bien simple, j'ai vécu avec eux. Vous êtes un bourgeois. 1000 nuances vous distinguent. Vous ne les sentez pas, ce qui vous empêche de les comprendre. C'est d'ailleurs le même obstacle qui nous ferme n'importe quel domaine de la vie, ne pas pouvoir sortir de soi. Pourtant, s'assimiler une métaphysique, ce n'est pas la même chose que pénétrer dans un état d'âme. Peut-être que si, vous savez, j'ignore et la métaphysique et la psychologie. Je regardais Andreas, croyant à une épigramme, mais non, il ne souriait pas. Il parlait sérieusement. Il continua. Comprendre, connaître, ce n'est pas la même chose que percevoir ou concevoir. C'est prendre avec, naître avec, organiser, corporiser, à l'aide de tous les matériaux intellectuels, esthétiques et même physiques. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'ouvrier, il faudrait que vous faire ouvrier, et sans esprit de retour. Autrement, vous ne seriez encore qu'un déclassé. Ce n'est guère facile. Au moins, allez voir les ouvriers. Rendez-vous compte de ce qu'ils pensent, comment ils sentent, sans idée préconçue. Oui, ce que les privats de sang appellent « observer objectivement ». Si vous voulez. Il me semble que l'inventeur réel de la chose est Abélard. N'importe. Retenons seulement que, pour connaître d'une façon plénière, il faudrait pouvoir abdiquer tout à fait l'équation personnelle, le tempérament, l'individualité. Avec des méditations systématiques, on arrive à cela dans le mental. Les Brahmes le disent et les jésuites y parviennent aussi à leur façon. Mais si l'on considère que l'intellect se trouve perpétuellement modifié par les variations physiologiques, magnétiques, sentimentales, spirituelles, on est conduit à rechercher un autre organe de connaissance, plus central, plus haut. Cet organe, c'est le cœur. Aucun objet ne peut être connu si on l'aime d'abord. Et celui-là seul obtient la connaissance parfaite qui est un pauvre en esprit.
simple jusqu'à l'unité, dépouillé jusqu'à la nudité, et humble jusqu'à se tenir pour un zéro. L'Évangile renfermerait donc un système de logique? Oui, entre mille autres choses. Mais restons avec nos ouvriers. Ils ont, surtout les Parisiens, beaucoup d'amour-propre. Ils ignorent qu'ils sont le terreau si riche d'où jaillissent les arbres vigoureux et les fleurs charmantes. Ils voient seulement qu'ils sont près de terre et que tout le monde les piétine depuis des siècles. Or, tous les terrains de temps en temps réclament la charrue. Les ouvriers savent bien qu'ils n'ont que peu d'instruction, peu d'éducation, mais ils n'aiment pas qu'on le leur dise, même par un simple regard. Ils ne veulent pas qu'on les traite en parias. Au premier contact avec un monsieur, ils se mettent d'abord en boule. Ils croient dur comme fer qu'on les méprise parce qu'ils n'ont pas de faux col ou parce qu'ils s'expriment incorrectement. C'est comme leur horreur de l'hôpital. Ils se figurent que, parce qu'ils ne payent pas, on fait sur eux des expériences. Ils préféreront donner leur argent au premier médecin venu, dont ils n'exécuteront d'ailleurs pas les ordonnances. Le contremaître est toujours la bête noire de l'atelier parce qu'il est officiellement un ouvrier plus fort que les autres. En outre, il admire le patron. Il l'excite dans ses mauvaises tendances, surtout dans le goût de faire des économies. « Comment, interrompis-je, vous semblez blâmer l'épargne? Thésaurisier n'est pas inscrit dans les lois du ciel. D'autre part, le patron a aussi bien des torts. Il est trop souvent âpre au gain, sans pitié, considère un peu ses ouvriers comme des machines. Le petit patron oublie qu'il fut lui aussi un de ses ouvriers, après lesquels il peste tous les jours. Un coffre-fort s'est installé dans son cœur et il joue les tyrans au petit pied. Ainsi, une méfiance invincible sépare les deux castes. Chacune est persuadée que l'autre l'exploite. Les soucis de la direction aigrissent les chefs. Les discordes syndicales entretiennent la mauvaise humeur du prolétaire. Le syndicaliste ne rend pas de réel service parce qu'il est la caricature de la fraternité. Basé sur la matière, l'esprit de division et d'intrigue l'anime. Les passe-droits y pullulent. Pour que ces groupements donnent des fruits sociaux qu'on peut en attendre, il faudrait que leurs membres puissent se réunir sur une idée générale. Mais combien de siècles seront nécessaires pour répandre dans la masse cette tendance de l'individu à s'oublier au profit de la collectivité? De sorte que, pour le moment, qu'on agisse pour le mieux, chacun dans sa petite zone. Il est excellent d'aller vers le peuple sans phrase, en camarade. D'ailleurs, si l'on veut que nos supérieurs viennent nous voir, il faut que nous descendions nous-mêmes d'abord vers nos inférieurs. Et vous pouvez être certain que si dans une discussion on s'abstient de personnalité, si on écarte les idées préconçues et si on le lui demande, le ciel nous inspirera les paroles bonnes, apaisantes et justes. Prochain chapitre. Commencer de la sorte, le repas finit fort tard. Ah. Ok. J'avais des rendez-vous. Je dus partir. À ma prochaine visite, ce fut Stella qui remit la conversation sur le terrain métaphysique. Mon siège est fait là-dessus, dit-elle en souriant. Mais j'aime bien entendre discuter de ces choses, quoique j'en sois fort ignorante, ou parce que vous aviez critiqué le bouddhisme, docteur, l'autre jour. Le brahmanisme a-t-il trouvé grâce devant vos yeux? Je ne suppose pas que le bouddhisme se porte plus mal de mes critiques, ni le brahmanisme de celles que je vais vous dire. Je vous demande votre appréciation. Les Védas laissent entendre que l'homme contient en miniature des représentations de tout ce qui existe dans l'univers. Chez l'un comme chez l'autre existe un principe central, un pivot, sur lequel s'engrènent, avec des multiplications différentes, les rouages de chacune des deux machines. Ce pivot, dans l'homme, c'est l'atma, sommet de l'inconscient supérieur. Il entraîne le mental. Celui-ci peut, paraît-il, s'approprier les rouages successifs de l'inconscient, agrandir, approfondir, sublimer ainsi la sphère consciente jusqu'à l'atma. Tel est le but que se proposent les hauts yogis. Tout ceci est parfaitement exact, répondit Andreas. Vous savez que la Grupta Vidya possède, entre toutes les sciences, la propriété originale de se compliquer en raison de la complexité de l'intellect qui l'assimile. Ces manuels authentiques, ceux du moins que j'ai lus dans les cryptes, ne sont que des sommaires. Les plus détaillés ne comptent qu'une vingtaine de pages, faites de ces feuilles de palmier rendues incorruptibles par un procédé curieux. Ce sont
des aides-mémoires et l'élève doit inventer lui-même l'adaptation personnelle de chaque règle générale. Mais je vous empêche de poursuivre votre exposé. Pardonnez-moi, j'atteins l'âge où l'on aime avoir un auditeur bénévole. Je suis certain de toujours retirer grand fruit des souvenirs que vous voudriez bien me raconter. Mais je poursuis mon explication. Il me semble que j'aurai l'esprit allégé quand je vous aurai dit mes doutes. Voici ce que j'ai cru comprendre du Raja Yoga. Arrêtez-moi si je me trompe. Je saisis une pierre. La sensation du contact met un temps infinitésimal à se produire. Le mouvement de retour volontaire par lequel je laisse ou je retire ma main emploie un temps à peu près égal, environ 33 millièmes de seconde, paraît-il. Le yogi cherche à prendre conscience des deux courants et des phénomènes cérébraux qui se déroulent dans le court intervalle que je viens de dire. Quand il sera parvenu à discerner consciemment les nerfs le long desquels courent la sensation et le réflexe, les cellules cérébrales émues et les phases de l'idéation, il aura presque contrôlé son mental. C'est-à-dire que ce mental ne sera plus lié au cerveau. Il pourra être transporté sur n'importe quel point du corps. Le yogi pourra voir avec le bout de ses doigts, entendre avec ses yeux, et ainsi de suite. Il recommencera un entraînement analogue pour les sensations hyperphysiques, pour les pensées, pour les faits de mémoire, pour le principe pensant lui-même et enfin pour la notion du moi. Parvenu de la sorte à l'abstrait neutre où réside la cime de la conscience, il se lancera dans les expériences indescriptibles qui feront de lui un délivré. Tout à fait exact, interrompit Andreas, du moins selon mes essais personnels. Eh bien, continuai-je, j'ai commencé ces travaux. J'ai obtenu un certain état amorphe du mental. Je me suis rapproché du monoïdéisme que je me suis senti près d'atteindre. Tout à coup, chaque fois, une barrière m'a rejeté dans le tumulte ordinaire. Il y a un mur. Si vous voulez. Mais ce mur est-il providentiel? Dois-je le franchir ou le démolir? Est-ce moi qui l'ai bâti antérieurement? Est-ce un adversaire? Est-ce un ennemi? Je ne puis pas vous dire, docteur. Il faut que vous voyiez vous-même. Vous pouvez démolir ce mur, le tourner, ou sauter par-dessus, ou creuser par-dessous. Mais n'essayez rien encore. Attendez. Ces exercices ne s'appliquent qu'à quelques-unes de vos facultés. Vous commettez la même erreur qu'un athlète novice qui développe ses pectoraux ou ses biceps sans songer à s'élargir d'abord le thorax ou à se fortifier le cœur. Oui, m'écriai-je. Heureux d'avoir entrevu une idée nouvelle. Votre point de vue diffère du brahmanique. Mais connaissez-vous donc un principe plus central que l'intellect et qui n'appartienne pas à l'inconscient? Les livres hindous placent tous la lune mentale au-dessus du soleil vital. C'est exact, pour le monde où il passe. Mais nous avons autre chose. Quoi donc? Vous en avez vu le nom 1000 fois, docteur, et vous étiez encore enfant. Mais dans quel livre? Dans l'Évangile, murmura doucement Stella. Jésus parle sans cesse de notre cœur. Notre cœur, le cœur, répliquai-je. C'est un symbole, c'est une figure de rhétorique? Non pas, dit Andreas avec force. Il n'y a dans l'Évangile de symbole que pour ceux qui vivent dans le royaume des allégories. Que signifie un mot en face d'un acte? Qu'est-ce qu'un système devant les faits? Qu'est-ce que le savoir en face du pouvoir? Connaître un phénomène à fond exige qu'on l'ait d'abord 1000 fois expérimenté. Mais c'est la faillite de la science que vous prononcez là? Avez-vous donc épuisé tant de sciences? Avez-vous donc en main d'insoupçonnés pouvoirs d'action? Si vous dites vrai, tous mes rêves s'écroulent. Je n'ai plus qu'à oublier mes livres, mes hiéroglyphes, mes chiffres, mes schémas. J'ai perdu ces 20 ans d'études. Je suis une épave. Docteur, j'ai subi des doutes moi aussi, répliqua Andreas d'un ton affectueux. J'ai désespéré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et cependant, j'aurais dû être soutenu par l'orgueil, par un grand orgueil, par l'orgueil d'avoir gravi une pente sur laquelle, depuis des siècles, nul Européen ne s'est aventuré. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas par mes propres forces que j'ai accompli cette ascension. Mais en ce temps-là, je ne croyais qu'en moi-même. Et les malheurs s'étaient abattus sur ma tête sans la faire courber. Jamais je n'avais cessé d'avancer. Tous mes condisciples, je les avais dépassés, et tout à coup, je me suis senti seul. Mes maîtres étaient impitoyables. S'il tombe, pensait-il, c'est qu'il est trop faible pour monter davantage, et nous perdrions nos forces à le soutenir. J'avais tant appris, tant vu, tant lutté, résolu tant d'énigmes, contraires que le bien. Devant mes yeux ne se distinguait plus d'avec le mal, ni la droite d'avec la gauche. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? La création est-elle ordonnée? Est-elle un chaos?
Moi-même, que suis-je? Esclave ou libre? Que deviendrai-je? Succomberai-je? Est-ce le néant qui me guette? Est-ce une éternité glorieuse qui se prépare? Ressassant ainsi mes travaux, mes voyages, mes réflexions, je passais sans répit de la crainte à la lassitude. Ces philosophies, ces dialectiques, ces théologies, les mystères pratiques que j'avais expérimentés, les poisons, les présences horribles et macabres, les désespérantes sentences de ceux revenus de toute illusion, tout cela, qu'en conclure? J'avais aperçu dans les extases initiatiques la forme des dieux de la nature de la science. Comme le bâtisseur de ponts de Kipling, ivre de l'opium occulte, j'avais parfois surpris les colloques secrets de ces êtres formidables. De tout cela me restait seule une fatigue infinie. Que devenir? Comme les adeptes des Bénarès, me faudrait-il redemander à la matière, malgré tout victorieuse, les filtres de l'oubli? Conquis par l'accent vécu de ces confidences, j'écoutais de toutes mes forces. Enfin, j'avais donc trouvé un homme qui ne parlait pas par oui-dire. J'avais trouvé un véritable expérimentateur. J'entrevoyais les termes de mes longs tâtonnements, je goûtais l'espérance, la claire espérance, l'aube enfin. Et Andreas, paisible, fumant avec bonhomie sa longue pipe flamande, brune et lisse comme un bambou à opium, continuant en ces termes. Durant cette crise intérieure, j'avais en outre lieu de crainte pour ma sûreté personnelle, malgré que tout sembla tranquille autour de moi. J'avais les rancunes orientales terriblement patientes et savamment machinées, et j'avais éveillé certaines méfiances. Voici de quelle façon. Mon étoile voulut que je fusse admis dans presque toutes les associations ésotériques musulmanes, hindoues et chinoises. Tantrique Sivite, sorcier javanais, bonnet rouge du Bhoutan, montagnard du Nanshan, m'avaient initié à leur magie. Je connaissais les idiomes perdus, les rites qu'on se murmure de bouche à oreille, les objets horribles qu'on ne se procure que par des crimes, les pierres ou les herbes rares dont la recherche demande des mois de pérégrination. J'avais habité des retraites perdues au fond des forêts. J'avais vu préparer les poisons subtils, les filtres irrésistibles. J'avais accompagné les chasseurs intrépides qui osent arracher aux fauves l'ongle, la dent ou les poils que le rituel refuse s'ils proviennent d'un animal mort. Dans la fumée des holocaustes, dans la buée du sang répandu, bien des fois, m'apparurent les formes monstrueuses des dieux de l'an deçà. Mes songes, souvent, furent troublés par le méchant regard ironique de ces êtres, auprès desquels les plus forts et les plus sagaces des humains ne sont que pygmées. Les évocateurs habiles qui, grâce au calcul d'adroite correspondance, arrêtent une seconde ces titans et leur arrachent une réponse, leur sont un objet de risée et souvent leur servant de jouet. Je pus progressivement me convaincre que la théorie seule de la magie est science exacte. Sa pratique abonde en chances d'erreur. Trop de données en restent imprécises. Qui veut arracher à la nature par la force quelque pouvoir inédit se jette sous les traînes du destin. Et ces débats, même s'il en dessert un moment et l'étau, n'aboutissent qu'à le rendre plus inexorable et plus douloureux. Il faut à toute maturation le temps fixé dès l'origine. Si l'homme porte le désir de tous les pouvoirs, c'est qu'il en possède les germes. Mais trop impatient, il les fait lever par des artifices et il n'obtient que des plantes frêles destinées à périr aux premières rafales de l'ouragan. Ces conclusions condamnaient donc les travaux de ma jeunesse. Il me fallait ou bien fermer les yeux à l'évidence, ou bien tout recommencer. Je suis stupéfait, dis-je, de voir comme vous m'éclairez à moi-même ma propre situation, que je me suis donné souci pour chercher au loin et à l'obscur une vérité simple, éclatante et toute proche. Tout le monde en fait autant, docteur. Consolez-vous. Il doit être bien difficile d'échapper à cette séduction du mystère. Car je me souviens que dès le début de mon séjour aux Indes, les adeptes à qui je m'étais adressé me prévinrent loyalement. Ils m'expliquèrent que j'avais tort de chercher au loin des symboles étrangers, tandis que ma religion natale m'en fournit d'admirables. Ils m'affirmèrent que notre maître perpétuel, à nous, Européens, c'est Jésus, et que l'attente de ceux qui se confient en lui ne saurait être déçue. Oh, je gardais ces paroles durant des années dans ma mémoire, sans les entendre. Comme on a tort de ne pas essayer de vivre en s'oubliant et au moral et à l'intellectuel. Quand ces brahmanes me parlèrent de la sorte, si j'avais mis de côté l'idée préconçue qu'ils voulaient m'éconduire, ces 2 minutes de présence d'esprit m'auraient fait gagner des années qui ne reviendront plus. Oui, j'ai eu la faiblesse de regretter quelquefois cette perte. La faiblesse, questionnai-je, un peu surpris. Eh oui, c'est une faiblesse de croire que quelque chose a été inutile.
Et maintenant, que pensez-vous des avertissements brahmaniques? Je les trouve justes. Alors, il faut suivre sa religion? Il faut aller à l'église? Et à l'église, il faut se conduire selon sa conscience, après l'avoir éclairée le mieux possible. En effet, l'homme avait une conscience avant que ce soit toute organisation ecclésiastique. Ici, Andreas lut sans doute dans ma pensée car il m'interrompit avec un sourire. Docteur, ne nous égarons pas. Nous ne sommes évêques, ni vous ni moi. Nous n'avons pas à juger les prêtres, ni leur théologie, ni leur casuistique. Si vous croyez le Christ toujours vivant, suivez sa parole, elle suffit à tout. L'accent avec lequel Andreas prononça ces derniers mots me sembla singulier. Une inquiétude me prit. Je répétais presque involontairement « Le Christ toujours vivant ?» Et j'aperçus soudain, avec quelques effrois, les conséquences extraordinaires que pourrait avoir une telle hypothèse. Car la parole d'Andreas impressionnait par son accent définitif. Ce n'était pas qu'il fût orateur, il s'exprimait de la façon la plus simple, mais derrière ses discours familiers, sans même que le geste ni le regard ne les soulignent, je percevais de plus en plus la lueur mystérieuse, très douce mais très forte, annonciatrice véridique des présences surnaturelles. Cette dualité me déconcertait. Je n'osais pas lui poser de questions précises sur ses rapports possibles avec Desiderius ou avec Théophane. Je me serais montré naïf. S'il avait voulu me tromper, ou méfiant s'il était sincère. J'attendais du tout la délivrance de ces incertitudes. Elle m'était douloureuse car tout l'intérêt de ma vie se jouait durant ces jours. Après une pause, mon interlocuteur reprit, comme se parlant à lui-même. Oui, sous quelques jours que je considère les actes et les paroles de cet être divin, je ne pus que prendre en pitié les imaginations indécentes et les sottises qu'on a écrites sur lui. Les brahmanes eux-mêmes ont haussé les épaules quand je leur ai dit que beaucoup de spiritualistes occidentaux croient à l'initiation de Jésus chez les Esséniens, les Égyptiens ou les lamas, que les spirites le représentent comme un médium, les magnétiseurs comme un du potet avant la lettre, et les occultistes comme un mage, qu'ils prétendent tous arriver à sa hauteur, sans compter ceux qui se mettent au-dessus de lui parce qu'ils sont venus 2000 ans plus tard. Ah oui, interrompis-je, j'ai entendu proférer cette bourde au fameux « Ne citez pas de nom, docteur, ne jugeons pas. » « Comparons seulement, me répliqua-t-il en se levant. Et voyez-vous, apprenons ce que Christ la profonde indulgence. De ce Christ, la profonde indulgence, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, je cloue ici mon extrait 3. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.